Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes super en forme aujourd'hui. Si c'est Mike Logovi, alias le dresseur de code. Alors la dernière fois, je vous avais laissé un petit exercice. Il s'agissait tout simplement de demander à l'utilisateur de saisir une heure, ok? Et en fonction de l'heure que la personne va saisir, si c'est entre 6h et midi, le programme va afficher tout simplement « Bonjour à tout le monde ». Mais si la personne saisit entre midi et 22h, le programme affichera « Bonsoir tout le monde ». Et si c'est entre 22h jusqu'à 6h du matin, le programme affichera tout simplement « Bonne nuit à tout le monde ». D'accord? C'est vraiment très simple, mes amis. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Actuellement, je suis sur Mac et j'ai eu à créer ce dossier langage C où on va mettre nos programmes ici. En langage C, on va les mettre tous ici. Et on va utiliser Visual Studio Code pour l'instant. Comme ça, vous allez pouvoir voir. On va compiler aussi. Et vous allez voir que ça marche aussi bien sur Windows, sur Ubuntu, comme sur Mac. Donc, je viens ici. Et je vais faire un glisser-déposer. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais supprimer ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici créer notre fichier. Donc, je vais donner le même nom que la dernière fois. Je vais mettre ça en minuscule. Donc, je vais mettre ici condition if.c. Et comme d'habitude, on va mettre ici include stdio.h et int main. Je mets les accolades ouvrantes fermantes. Et je rajoute ici return 0 pour ne pas oublier. Point virgule. Alors, on va faire très simple. Les heures, ce sera des entiers. On va considérer seulement la partie heure. On ne va pas considérer les minutes et les secondes pour compliquer. D'accord? On va faire très simple pour l'instant. OK? Donc, je vais déclarer une variable heure comme ceci. OK? Et qu'est-ce que je vais faire? Heure avec E. Et qu'est-ce que je vais faire? On va demander à l'utilisateur de saisir l'heure, n'est-ce pas? Donc, on va demander à l'utilisateur. Donc, pour interagir avec l'utilisateur, comment on fait? On met ici printf. Printf. Et on va dire, veuillez saisir l'heure de la journée. Ou bien, veuillez saisir l'heure, tout simplement. Veuillez saisir l'heure. Anti/n et point virgule. Ok. Maintenant, je vais mettre quoi? Je vais mettre ici scanf pourcentage t. Ok. Je vais mettre la virgule et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre expeluate ici heure parce que on va saisir ce que la personne va saisir va rentrer dans la variable heure et pourcentage t tout simplement parce que heure est de type entier int. Ok. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? On va dire si l'heure est comprise entre 6h et 12h, alors on va dire bonjour à tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cela? Ok. Donc, on pourrait se dire que donc notre heure, si notre heure, donc l'heure c'est un entier, donc si l'heure est supérieure ou égale à 6 et l'heure est inférieure strictement à 12, alors on va dire bonjour à tout le monde. D'accord? Donc, c'est comme ça on peut réagir, réfléchir en mathématiques. Donc, heureusement, en programmation, ok, ces opérateurs de comparaison existent. D'accord? Donc, je vous ai préparé ici un fichier. Voilà. Où j'ai listé les opérateurs ainsi que leur signification. Donc, 2 fois égal, ça veut dire égalité. Le signe d'exclamation avec égal, ça veut dire différence. Donc, quand vous voulez vérifier si une valeur est différente d'une autre, alors vous utilisez ceci. Si vous voulez vérifier si c'est inférieur, c'est comme ceci, comme en maths. Inférieur ou égal, attention, inférieur ou égal, ce n'est pas comme en maths. En maths, c'est comme ça, vous faites. En maths, ça c'est pour supérieur, donc pour inférieur. Inférieur ou égal, c'est comme ceci, en mathématiques. Mais c'est pas comme ça en programmation. En programmation, vous mettez le signe de l'inférieur, vous mettez égal. Donc, supérieur, c'est comme ceci. Supérieur ou égal, attention, ce n'est pas comme cela. D'accord? C'est le signe de supérieur, ensuite égal. Donc, voilà, supérieur ou égal. OK?
Et on a aussi les opérateurs de logique. Si vous voulez dire et, par exemple, on va dire si l'heure est supérieure ou égale à 6 et strictement inférieur à 12. Donc le et se manifeste par les deux fois le et commercial, ça veut dire le et. Si c'est le ou, alors c'est les pipes, deux fois le pipe comme ceci, donc le ou. Et le signe d'exclamation, tout simplement comme ça, c'est le non. Donc pour dire le contraire de quelque chose, bien la négation de quelque chose. La négation de quelque chose, ok. Par exemple, si on veut dire, si une phrase dit « je mange une orange », donc pour la négation, c'est « je ne mange pas une orange ». Donc vous pouvez utiliser en programmation ce « et » commercial pour exprimer cette négation. D'accord, cette négation, ok. Donc, on va revenir ici, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire si, le si ça commence if. Maintenant, on va mettre notre condition. Donc, pour mettre notre condition, on met les parenthèses ouvrantes, fermantes, comme ceci. Ok. Maintenant, si notre heure, ok, est comment? Supérieure ou égale à 6. D'accord? Notre heure est supérieure ou égale à 6. Et notre heure, donc le et, comme je vous l'avais dit, c'est deux fois le et commercial comme ceci. Et notre heure est comment? Strictement inférieur à 12. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc, alors c'est quoi? Accolade ouvrante, accolade fermante. Alors, on va dire tout simplement bonjour tout le monde. Donc, tout le monde. Et je vais rajouter ici tout simplement le anti-slash-n. Point virgule. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, si l'heure est supérieure ou égale à 6 et l'heure est inférieure à 12, printf, bonjour tout le monde. D'accord? Maintenant, on va continuer. Si plutôt l'heure, ok, est supérieure ou égale à 12 et l'heure est strictement inférieure à 22, donc s'il est entre midi, donc 12h et 22h, qu'est-ce qu'on va dire? Bonsoir tout le monde. Donc printf, on va dire tout simplement bonsoir tout le monde. Et je vais mettre le anti-slash-n, point virgule. Maintenant, si, ici c'est délicat. Donc, entre 22h jusqu'à 6h du matin. Donc, vous savez que dans une journée, l'heure commence à partir de 0h jusqu'à 24h. Donc, ça va s'arrêter ici à 24h. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si l'heure est comprise entre 22 et 24, ou bien l'heure est comprise entre 0 et 6, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça on va pouvoir contrôler cette condition. Donc, si l'heure, ok, est comment? Supérieure ou égale à 22 et notre heure est comment? Inférieure ou égale, d'accord, à 24. Ou, ok, maintenant on va dire ou. Bon, là on a mis une condition. Si on veut grouper des conditions, vous pouvez les mettre entre parenthèses comme cela. Donc vous pouvez grouper les conditions. Donc là, ça veut dire que ça c'est une condition à part. Donc c'est groupé comme ceci. Donc, ou maintenant, ou bien, donc le ou, c'est comment, comme je vous l'avais dit, c'est comme ceci, les pipes. Ou, on va mettre encore les parenthèses. Donc, ou bien, si notre heure, ok, est supérieure ou égale à 0 et notre heure
est strictement inférieur à 6, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, on va dire printf bonne nuit tout le monde. Et là, je mets tout simplement anti/n. Point virgule. D'accord? Donc, si l'heure est comprise entre 6 et 12, alors bonjour tout le monde. Si c'est entre 12 et 22, alors bonsoir tout le monde. Si l'heure donnée par l'utilisateur c'est 22, 23 ou 24, on pourra dire bonne nuit à tout le monde. Sinon, si l'heure plutôt est comprise entre 0 et 6, alors on pourra dire toujours bonne nuit tout le monde. D'accord? Très bien. Pour l'instant, on va se contenter de ceci. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va compiler comme sous Windows, comme sous Linux. Donc, c'est toujours GCC. Donc, le nom du fichier, c'est quoi? Condition underscore if. OK? Ensuite, on va mettre -o et on va mettre ici programme. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que GCC, c'est le compilateur. Donc, GCC, compile-moi le fichier condition if. OK? Et lorsque je vais vouloir exécuter ce programme, donc le nom de fichier que je vais appeler, ce sera tout simplement programme. Ici, vous pouvez mettre prog ou bien tout ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien le programme. OK? J'appuie sur Entrée. Et qu'est-ce que je vais en dire? No such file or directory condition. Tout ceci, c'est parce que je n'ai pas sauvegardé. Donc, je sauvegarde tout. Et je reprends encore GCC condition underscore if -o et je mets programme. Je valide. Ah, voilà. Autant pour moi. Je n'ai pas mis ici condition if.c. Je valide. Et voilà. Pas de problème. Ça a marché. Donc, autant pour moi, j'avais au milieu le point C. OK? Donc, je mets ensuite ./programme. Et je valide. Veuillez saisir l'heure. Donc, pour l'instant, je vais saisir. Pourquoi pas 7? Vous voyez? Bonjour tout le monde. Donc, je vais encore réexécuter le programme. ./programme. Pourquoi pas, je vais saisir 20. Donc, ça veut dire quoi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. OK? Maintenant, je vais encore reprendre. Et je vais saisir, pourquoi pas maintenant, 23. Bonne nuit tout le monde. Et je vais encore revenir et je vais saisir pourquoi pas maintenant 4. Vous voyez maintenant, l'heure est entre 0 et 6. Donc ça doit toujours me dire bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Parfait. Donc vous allez voir aussi si je viens ici. Et si je saisis, pourquoi pas 12. Si je saisis 12. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire normalement bonsoir tout le monde. Parce que ici l'heure doit être supérieur ou égal à 12. Ici, c'est inférieur strictement à 12. Donc, ça ne peut pas dire bonjour tout le monde. Donc, ça veut dire bonsoir tout le monde. Vous voyez? Bonsoir tout le monde. Si j'avais saisi plutôt 22, ça veut dire 22 par exemple, ça veut dire bonne nuit tout le monde. Vous voyez? Bonne nuit tout le monde. Mais si je saisis plutôt 6, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bonjour tout le monde. Parce que ici, l'heure est supérieure ou égale à 6. Alors que pour dire bonne nuit tout le monde, l'heure doit être strictement inférieure à 6. OK? Ça ne doit pas être égal à 6. Donc, ici, si je mets 6, ça doit dire bonjour tout le monde. Et voilà, bonjour tout le monde. Sur ce, je pense que l'on va s'arrêter ici pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, pour moi, c'était un plaisir de le faire avec vous. Mais regardez un instant. On va essayer de faire un autre test. Supposons que moi je saisis, pourquoi pas 50. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passe strictement rien du tout. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour contrôler cette situation? Donc, dans la prochaine vidéo, on verra cela et on pourra contrôler aussi ces genres de cas non conventionnels, je dirais. OK? Donc, sur ce, on va s'arrêter là. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Si vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de la liker, de la partager
et aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao.